Un nouveau livre vient de paraître. Il s'agit de l'ouvrage de l'Espagnol Alex en France, intitulé « Le Niger, un autre coup d'État ou la révolution panafricaine ». Écrit en espagnol et publié en espagnol et au Venezuela, ce livre rend hommage au Niger dans son combat pour la reconquête de sa souveraineté. Cet ouvrage est également la contribution de cet auteur espagnol à l'Alliance des États du Sahel dans l'atteinte de ses objectifs. Suivons la présentation de ce livre avec Moussa Hamani. Niger, otro golpe de Estado ou la révolution panafricaine. Autrement dit, Niger, un autre coup d'État ou la révolution panafricaine. C'est un livre dans lequel son auteur Alex Anfrous, de nationalité espagnole, actuellement professeur d'espagnol à Casablanca au Maroc, s'interroge sur les véritables raisons des menaces adressées contre le Niger par des puissances étrangères. Cet ouvrage écrit en espagnol met également en lumière les stratégies de déstabilisation des puissances occidentales et rétablit dans le même temps l'histoire des peuples dans une perspective historique panafricaine. Un message illustré ou du moins symbolisé ici sur la couverture de l'ouvrage. La couverture de mon livre, elle symbolise l'expulsion des troupes militaires françaises par une femme paysanne nigérienne. Le dessin du coq identifie clairement l'arrogance du pays qui a joué un rôle central dans la tentative de déstabilisation du Niger. Quant à la figure d'une femme paysanne expulsant la France, elle représente le courage et l'unité du peuple nigérien. Cette image représente clairement la confrontation politique qui a eu lieu entre ces deux pays dans les premières semaines du mois d'août et les mois successifs. L'issue a été une politique de blocus et de sanctions illégales qui ont contribué à la souffrance du peuple nigérien et qui auraient pu entraîner des conséquences encore plus catastrophiques. La couverture du livre met l'accent sur la puissance qui a été derrière la menace de guerre. Il fallait répondre à la propagande dominante qui consistait à présenter exclusivement une crise de type régional entre le Niger et ses voisins. Je me suis posé la question, pourquoi la CEDEAO a agi de manière si agressive, et notamment un certain nombre de pays membres, comme le Nigeria, le Sénégal ou le Bénin. Pour moi, il était clair qu'ils sont devenus des marionnettes au service de l'ancienne puissance coloniale. La France a prouvé que, pour elle, les intérêts du peuple nigérien ne comptaient pas. Ancien journaliste dans un média associatif à Bruxelles, Alex a toujours affirmé son combat contre le néocolonialisme. C'est pourquoi dans ce livre, il dénonce l'ingérence étrangère comme obstacle à la souveraineté de nos États. Mon livre naît d'un rejet frontal contre la guerre et du besoin d'apporter des arguments face à la propagande dominante anti-CNSP. En lisant mon livre, notamment le chapitre sur l'histoire racontée à travers les matières premières, on se rend compte que le terme néocolonialisme n'est pas un élément rhétorique de langage. En fait, il résume des événements de notre histoire contemporaine qu'il est nécessaire de connaître et de dénoncer. Au fil de mes recherches, alimentées par des années d'études sur la question du droit au développement, j'ai tiré la conclusion que la souveraineté et les stratégies de développement dans le continent africain ont été interrompues de manière régulière par l'ingérence étrangère. Une autre idée de mon livre est la nécessité de distinguer parmi les acteurs qui historiquement se sont mis au service des intérêts du peuple nigérien et ceux qui sont des traîtres à la cause de la libération de l'Afrique. Concernant la défense de la souveraineté du Niger, le journaliste écrivain espagnol Alex Anfrous fait des propositions. Concernant la défense de la souveraineté du Niger, c'est surtout grâce à l'unité entre les peuples et les CNSP que les principaux défis ont été surmontés jusqu'ici. La première phase de cette lutte de résistance doit permettre de tirer des leçons précieuses pour l'avenir. L'un après l'autre, des acteurs très arrogants et sûrs d'eux-mêmes se sont vus contraints d'abandonner des mesures comme les sanctions illégales qui étaient la marque de leurs prétentions, de leur ingérence, du chantage et de la manipulation systématique. Sans doute, d'autres acteurs de déstabilisation sont moins visibles et attendent leur tour pour tenter d'attaquer la souveraineté du Niger. L'histoire de la lutte populaire en soutien au CNSP a démontré que la dignité d'un peuple n'est pas à vendre. Le peuple nigérien a identifié les traîtres à la cause panafricaine
Et le Niger compte désormais sur le Mali et le Burkina Faso qui partagent des expériences et des défis en commun. Ces trois pays soutiennent une vision stratégique de développement du Sahel. C'est un énorme chantier et avec l'implication populaire, ces objectifs pourront être concrétisés de manière durable. Comme le président Ibrahim Traoré l'a exprimé, il est essentiel que les choses changent du point de vue économique et social. Il ne faut pas oublier qu'au sein d'un même peuple, il y a des intérêts économiques opposés qui contribuent à la formation des classes sociales. C'est pourquoi certains secteurs de la société ont pu être bénéficiés de manière marginale par le système néocolonial. Les importateurs des produits, par exemple, devraient consacrer un pourcentage de leur argent à la production nationale pour atteindre la souveraineté alimentaire. Pour Alex, ce livre est sa modeste contribution au combat que mènent les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel pour la défense de la souveraineté nationale. Les gouvernements de l'AES, agissant pour la défense de la souveraineté nationale et en même temps pour la souveraineté des peuples, doivent garder à l'esprit les leçons des pères fondateurs, comme Kwame Nkrumah ou des penseurs comme Cheikh Anta Diop, qui ont beaucoup réfléchi et ont laissé aux actuelles générations panafricaines des textes de référence sur les questions qui reviennent à la surface grâce à la lutte courageuse des peuples du Sahel. En tant qu'éducateur et professeur, je ne peux m'empêcher de suggérer cette recommandation. D'abord, l'alphabétisation et l'éducation populaire doivent être soutenues de manière urgente afin de continuer à mobiliser le peuple en lui donnant des outils et une formation suffisante pour construire un avenir avec dignité pour tous les enfants de la nation. Cet ouvrage d'Alex Anfous a été publié en Espagne et au Venezuela. Il a été même présenté par le président Nicolás Maduro à la Foire internationale du livre de Venezuela en novembre 2023. Pour lui, ce livre s'adresse également aux personnes de toute origine qui ont une conscience humaine afin de les aider à comprendre que les peuples africains ont une histoire de lutte et que la pensée et les actions du panafricanisme représentent une cause internationaliste qui vaut la peine d'être mieux connue. Je l'annonçais en début de journal, le Conseil des ministres s'est